Salut! Donc aujourd'hui, on est encore une fois reparti au Chouk. Juste à côté, il y a énormément de bruit parce qu'il y a des travaux, comme vous pouvez l'entendre. En fait, on est parti à côté du Chouk, dans un endroit qui s'appelle Mille Soleil. C'est un restaurant un peu qui va faire des kebabs un peu turcs, libanais. Tout est fait sur place, la broche a l'air magnifique. Je vous amène voir ça tout de suite de toute façon. Ok, donc là comme vous voyez, on vient d'arriver au restaurant, il y a beaucoup d'ambiance, il y a du bruit, il y a du monde. On va passer commande, on va commander 3-4 choses pour pouvoir goûter un maximum de trucs. Ça a l'air vraiment très bon, il y a une bonne odeur, il y a une bonne ambiance, donc on a hâte. השוארמה הגדול, הסופריטו פרגית, הבשר אשתנור, היא לא אוהבת טלה. את הקבב בקר בבגלה. כן, זה, וגם החצי ל... כן, זהו. Déjà, qu'est-ce que t'en penses visuellement? Les assiettes, l'endroit? On a été servi plutôt rapidement. Tout est fait devant nous. On est assis autour de la cuisine. On est dans un bar assis autour de la cuisine. Donc on voit tout, il n'y a pas de secret. Exactement. On a commandé le shawarma. Ok, c'est de la viande de bœuf et de veau en brochette. Ils le font sur place apparemment d'après ce que j'ai compris. On a pris ensuite le sofrito. Ça ressemble à ce qu'on a mangé chez Azura. Mais c'est avec du pargit dans le lapa en plus. Puis on a le kebab. Okay. Ça a l'air très très bon. Je te conseille de commencer déjà par ça en fait. On a déjà commencé à goûter parce qu'il nous a dit que ça allait devenir froid. Alors de base, c'est pas forcément avec ce pain que ça vient avec ce pain là. Et donc tu viens, il n'y a pas vraiment de fourchette, pas de couteau. Tu prends à la main en fait. Officiellement tu as des fourchettes derrière pour ceux qui n'arrivent pas. Voilà, exactement. 3. Ready. C'est quoi? Cheers. C'est bon la salade? Salade est bon? Non? Oui. Quelle salade? Ça? Ah oui? Incroyable. I'm gonna start with the... Un mélange des deux. Incroyable. Ouais, trop bon. C'est vraiment très bon. Ouais. Et moi, je vais partir sur un sofrito. C'est dommage, tu manges pas avec le pain. Very tasty. A little bit of smoke taste. Well spiced. On the toasted bread, excellent. Excellent. Il n'y a rien à dire en fait. C'est épicé comme il faut. Prends la Tu sens le... Moi j'ai envie de tester ça pour voir c'est quoi. Tu sens le goût du bœuf. It's beefy, you know? Excellent. Without it, it's quite tasty. But you need to add the sauce to it, because otherwise it feels like it's lacking a little bit of sauce. Ouais. Attends, j'ai pris un truc de gros porc. J'ai pris un truc de gros porc. What do you think? Enfin, un bon shawarma. Un bon shawarma. Il faut ajouter un peu de sauce. Mais tu sais quoi? Moi en tant que personne qui aime la viande, pure sans artifice, je trouve ça magnifique en fait. Oui.
usually good enough like this. Ouais, parce qu'en fait, il y a le goût de l'agneau qui vient sublimer. En fait, il y a le goût et le gras d'agneau qui vient rajouter un peu de goût à la viande de bœuf qui est de base un peu moins puissante en goût. Okay. Et donc déjà, ça rajoute déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose de spécial, le fait qu'il y ait un mélange de ces deux viandes en fait. Ouais. En vrai, je vais goûter avec les sauces, mais j'ai aucunement besoin de sauce pour pouvoir aimer ce shawarma. Comme ça, je l'aime. Dans l'amour profond. Salut, on vient de revenir de Nitsolé. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cet endroit? On va vous parler des 4 points principaux, vous avez l'habitude maintenant de toute façon. Bah, on va parler de l'endroit, tiens voilà. Premièrement, l'endroit est super accessible, c'est juste à côté, c'est sur Yafo, à côté du tramway, donc ça c'est un très bon point. Déjà, ce qui m'a frappé en fait en rentrant la première fois dans le restaurant, c'est l'ambiance, la musique, pas à fond, mais de la... Pause, petite précision, je ne sais pas ce que j'ai eu ce jour-là, mais j'ai dû être atteint de la surdité passagère parce qu'au contraire, la musique était extrêmement forte. C'est cool parce que ça met de l'ambiance, mais quand tu veux tourner une vidéo, ça devient assez chiant, donc voilà. Je vous laisse continuer la vidéo, merci. La musique, un peu orientale, ça nous met direct dans le bain. Puis il y a l'odeur, l'odeur est indescriptible, c'est au feu de bois, ça sent extrêmement bon. Et la troisième chose qui m'a frappé, on ne peut pas le rater, quand on arrive, on a cette broche magnifique, une broche shawarma cuite au feu de bois, et ça je le vois pas partout. Et ça vraiment, voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être dit. Ensuite, comment l'endroit il se présente, c'est vraiment la cuisine se trouve au milieu, il y a un bar qui fait tout le tour de la cuisine, et en fait on s'assoit et on mange vraiment face à ceux qui nous préparent à manger, finalement, face au chef. Et donc moi je trouve que ça rapporte beaucoup de convivialité, on a une proximité qu'on n'a pas dans d'autres restaurants. On va pouvoir parler avec celui qui nous prépare à manger, on va discuter, le personnel là-bas est super souriant, super attachant, très gentil, pendant qu'il prépare, il discute avec toi, t'aimes ça, il te rajoute des trucs, voilà, vraiment c'est quelque chose, c'est assez ouvert d'esprit, et moi j'adore ce genre d'endroit. Donc je vous ai lié l'endroit et le personnel en même temps, c'est la première fois, mais vous n'allez pas m'en vouloir j'imagine. Ok, on en vient en fait, vous attendez tous de savoir qu'est-ce que j'ai pensé de la bouffe. Alors, je sais que dans toutes mes vidéos je dis que c'est super bon, mais en fait je vais que dans des bons restaurants, voilà, il faut le dire. Non, blague à part, ça reste très très bon. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté là où on a la viande, en fait tout est cuit, comme je vous ai dit, au feu de bois et au charbon, donc ça donne vraiment énormément de goût à la viande. On va même les salades cuites, elles sont cuites au charbon, et ça rajoute ce côté fumé très spécifique au barbecue. Et moi je trouve ça excellent, donc y a rien d'autre à dire. Après ça reste, voilà, c'est un shawarma qui n'est pas classique, c'est vraiment une broche cuite au feu de bois, comme je me répète un peu, mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas partout, et donc ça vaut le détour. Parlons du prix, la question qui fâche, le prix, combien ça coûte. Alors pour ma part, je trouve que c'est très bon, mais je trouve que c'est un petit peu élevé par rapport à la quantité qu'on reçoit. Après c'est pas la fin du monde, hein, ça reste entre 60 et 80 shekels pour un shawarma ou un sofrito ou quelque chose comme ça. C'est dans ces eaux là, mais je trouve qu'ils peuvent mettre un peu plus de quantité. Après c'est vrai que voilà, le cadre est magnifique, le personnel est super gentil, la bouffe est super bonne, donc c'est vraiment le petit mauvais point que je pourrais donner, mais sinon mis à part ça il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, parce que nous on a kiffé l'affaire avec John. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, pour nous dire si vous avez été manger là-bas, parce qu'on a besoin de savoir. Et likez, très important de liker, cloche, je sais pas si elle va s'afficher là ou là, mais il faut cliquer dessus, comme ça vous êtes notifié quand on sort plein de nouvelles vidéos. Et c'est tout, abonnez-vous, très important, abonnez-vous. Merci, allez salut. Good, non? Beaucoup mieux. Là, pas beaucoup mieux, mais... Quel matin.